Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer un pays. Vous êtes un importateur ou un distributeur de produits africains par exemple, ou bien vous voulez vous lancer dans la commercialisation des produits qui sont fabriqués en Afrique. Je vais vous inviter à commencer par surveiller un pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord, qui est en train d'offrir de grandes opportunités d'affaires. Et ce pays s'appelle le Bénin. Alors, pourquoi je suis en train de parler du Bénin en tant que pays qui offre d'importantes opportunités d'affaires, d'accord? Parce que ce pays a une stratégie qui est basée sur 3 secteurs d'activité pour pouvoir devenir une puissance en Afrique de l'Ouest. Vous savez, tous les pays au monde ont un certain modèle qui leur est propre pour pouvoir se développer. Si nous prenons des pays comme la Corée du Sud, par exemple, la Chine ou bien le Japon, la plupart de leur avancée économique est basée sur la technologie, l'agriculture, la technologie et le monde du numérique. C'est la même stratégie que le Bénin est en train d'adopter. Et si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir davantage de vidéos. Alors, le premier secteur dans lequel le Bénin a décidé d'investir argent, compétences et temps, c'est l'agriculture. Vous savez, l'agriculture est la base de toute paix sociale dans le monde. C'est quand on finit de manger d'abord qu'on pense à transformer pour conserver à plus tard et pour l'exporter également. C'est quand on finit de manger, quand on finit de se nourrir, de se vêtir, quand on finit de satisfaire les 5 besoins fondamentaux là, qu'on arrive maintenant à dire ok, nous allons aller nous divertir. Alors le Bénin a décidé de miser d'abord, de baser d'abord son économie sur l'agriculture. Et si vous êtes à l'extérieur, même si vous êtes au Bénin, à Cotonou, Boycon, Parakou, et que vous pensez que tout le Bénin se limite à cela, vous allez vous rendre compte en fait que la population béninoise, 60% à 70% de la population béninoise pratique l'agriculture. Donc quand vous allez entrer dans le Bénin profond, vous allez vous rendre compte qu'en fait l'activité qui occupe la majorité de la population est l'agriculture. Et le Bénin est en train de miser sur cela pour pouvoir arracher son autonomie économique. Et quand je parle d'autonomie, c'est que ça concerne surtout les produits vivriers, le maïs, l'yam, l'huile, etc., etc. D'accord? Et il y a aussi les produits de rente qui sont le cajou, le coton et le soja. Ce sont ces 3 produits de rente que le Bénin a décidé de produire en grande quantité pour pouvoir s'imposer. D'accord? Et quand je finis de parler du secteur agricole, nous allons parler aussi du secteur de l'agro-industrie. Le deuxième secteur sur lequel le Bénin a misé, c'est l'agro-industrie. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du coton, j'ai parlé tout à l'heure du cajou, j'ai parlé tout à l'heure du soja. Mais depuis un certain nombre d'années, quelques années maintenant, le Bénin a décidé d'investir dans une grande zone économique spéciale, qui est la zone économique spéciale de Gloudigui. C'est sur des centaines d'hectares. C'est une vaste zone qui est en train d'être construite en fait pour pouvoir transformer les produits de l'agriculture. D'accord? Nous allons prendre par exemple le coton qui va entrer dans l'industrie du textile, d'accord, pour qu'on ait beaucoup de vêtements. D'ailleurs, cela a déjà commencé et ça fait partie des produits phares qui vont permettre au Bénin d'avoir sa place, de se positionner en tant que nation responsable en Afrique de l'Ouest. Et déjà, des vêtements sont en train d'être produits. D'accord? Donc le Bénin a fait le lien en fait entre l'agriculture et l'agro-industrie. Depuis c'est dans le Bénin a interdit l'export des noix de cajou. Il n'y a plus de cajou qui passe par les frontières. D'accord? Tout doit être transformé et le gouvernement est engagé. Tous les services de sécurité et de défense du pays sont engagés pour que cette réglementation puisse être respectée. Le troisième produit aussi sur lequel le Bénin se base dans l'agro-industrie, c'est le soja. Vous savez, cette année, ceux qui ont tenté de faire sortir du soja du territoire béninois, d'accord, de l'exporter du territoire béninois, en ont payé cher. Que ce soit
les agents de sécurité qui en sont complices, que ce soit les commerçants véreux qui veulent exporter le produit sans l'autorisation de l'État, tous ont payé très cher. Nous allons prendre par exemple la CIPI qui exerce dans la zone économique spéciale de Glodigué, qui a décidé cette année d'acheter toute la production nationale de soja. Tout ce qui était destiné habituellement à l'extérieur est en train d'être racheté par la CIPI Bénin pour pouvoir être transformé. Parce que si on construit les usines, si on construit une industrie, c'est pour que cette industrie tourne. Et pour que cette industrie tourne, même s'il y a la compétence, il faut de la matière première. Et la matière, il y a beaucoup de matières premières. Je viens de citer tout à l'heure le coton, je viens de citer tout à l'heure le cajou, mais il y a aussi le soja. Donc il faudra avoir besoin dans la zone industrielle spéciale que le Bénin est en train de construire à Glodigué. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela vous donne comme opportunité, vous qui êtes importateur ou distributeur, qui voulez avoir des produits africains à vendre sur le marché international par exemple? Cela veut dire qu'il faudra commencer par suivre le Bénin à partir de maintenant parce que l'industrie du textile va tourner à plein régime, d'accord? L'industrie du cajou également, l'industrie du soja aussi va tourner à plein régime et ça va vous permettre aussi d'avoir des produits, d'accord, à bas prix que vous allez pouvoir vendre sur votre marché, le marché qui est avide de produits africains. Le troisième secteur sur lequel le Bénin est en train de miser, c'est le secteur de l'économie numérique. Quand on parle d'économie numérique, c'est juste quoi? C'est juste que l'argent qui était utilisé pour avoir certains services, cet argent peut servir à autre chose grâce au numérique. Nous allons prendre un exemple très simple. Quand vous arrivez au Bénin désormais, vous allez voir qu'il y a une plateforme, même si vous n'arrivez pas au Bénin, vous allez voir, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir qu'il y a aujourd'hui une plateforme de services en ligne qui permet par exemple d'avoir des casiers judiciaires, de créer son entreprise en ligne, d'avoir un pléthore de services en ligne vis-à-vis de l'État. Avant, je vais prendre un exemple tout bête, l'exemple des casiers judiciaires. Pour pouvoir avoir les casiers judiciaires, d'accord, entre-temps, dans l'État ancien, il fallait faire quoi? Quand la personne était à Savé, la personne devait prendre son moyen de déplacement pour venir à Abomey, qui est le chef-lieu de département du Jouy des Collines dans le temps, d'accord, pour pouvoir faire son casier judiciaire, ou bien il expédiait ses pièces par un contact qui se chargeait de lui déposer tout. Mais désormais, cet obstacle est levé parce que la personne maintenant, depuis n'importe où, même de l'extérieur, peut lancer son casier judiciaire et la voir en ligne, en version électronique, d'accord, sans pouvoir se déplacer. Et qu'est-ce que cela offre maintenant en matière d'économie numérique en fait? Avant, si la personne devait quitter Savé pour venir à Abomey et que la personne ne clique plus là-bas maintenant avant d'avoir son casier judiciaire, cela lui permet au pays d'avoir quoi? L'argent que la personne devait investir pour le déplacement aller-retour, peut-être ça allait coûter 6 000 ou bien 8 000 ou bien 10 000 même pour le déplacement. Cet argent maintenant va servir à autre chose. Et s'il y a autant de personnes qui peuvent économiser cet argent au Bénin pour avoir leur casier judiciaire, alors vous voyez un peu que l'économie numérique, c'est simple que ça, c'est aussi simple que cela. Ce qu'on dépensait pour pouvoir avoir quelque chose, on pourra avoir cette même chose sans dépenser cette somme. C'est juste ça qui est l'économie numérique. Donc c'est un secteur autour duquel le Bénin a beaucoup misé, qui permet d'avoir de faire des économies substantielles afin d'investir dans d'autres secteurs. Et quand on le prend à l'échelle individuelle, on ne peut pas ressentir cela. Par exemple, quand la personne peut faire des commandes de ses pièces à distance, par exemple, quand on le prend à l'échelle individuelle, c'est pas tout à fait compréhensible pour beaucoup de monde. Mais quand on le prend à l'échelle nationale, et en regardant le nombre d'habitants qui peut passer, qui peuvent avoir leur casier judiciaire, créer leur entreprise en ligne, quand on le prend à l'échelle nationale, on se rend compte que le Bénin réalise d'importantes économies d'argent d'argent qui pourra être investi dans d'autres secteurs. Maintenant, le Bénin a une stratégie numérique qui est vraiment très ambitieuse
C'est-à-dire que désormais, vous pouvez être digital ou nomade et venir au Bénin ici, et rester au Bénin ici, et pouvoir mener vos activités à distance. Que vous soyez un blogueur, que vous soyez un community manager, etc., etc. Désormais, le Bénin bénéficie d'une certaine connexion Internet assez correcte pour pouvoir mener vos activités à distance. Il y a le réseau de la fibre optique qui est en train d'être développé. Il y a le réseau mobile large bande qui est en train d'être développé. Même la 5G est en train d'être lancée pour pouvoir satisfaire la demande en matière de bande passante pour l'Internet. Vous pouvez désormais créer votre entreprise en ligne, d'accord, tel que ce qui se passe en Estonie par exemple. Vous pouvez déjà créer votre entreprise en ligne, même sans venir ici au Bénin, et avoir votre entreprise domiciliée au Bénin sans que vous ayez jamais mis pied au Bénin par exemple. Tout cela sera bientôt possible. C'est déjà en cours, mais ça va s'accélérer davantage dans les prochaines années. Voilà un peu les raisons pour lesquelles il faudra désormais commencer par suivre un pays comme le Bénin, parce que le pays offre d'importantes opportunités pour l'avenir. Et j'ai parlé de 3 secteurs: le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agro-industrie, et j'ai parlé aussi maintenant de l'économie numérique. Donc, si vous êtes importateur, distributeur de produits africains, c'est le moment de commencer par suivre ce pays. Et je vais vous revenir encore davantage pour d'importants détails. Et si vous avez besoin, par exemple, d'importer des produits qui sont fabriqués en Afrique, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin, par exemple, d'avoir un produit que vous avez peur d'être arnaqué, moi je veux être le middleman, d'accord, celui qui est au milieu, qui pourra vous permettre d'avoir le cœur tranquille en tant qu'acheteur ou vendeur, pour que les échanges passent en Afrique. Parce qu'en Afrique, ce qui manque beaucoup plus, c'est la confiance, d'accord. Et nous allons pouvoir instaurer cette confiance parce que vous aurez en face de vous des humains, pas de machines, pas des gens qui se cachent derrière des faux profils. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à mettre un like pour permettre à la vidéo de remonter dans les recommandations. Et à la prochaine.